Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous avoue qu'après le retour de Dubaï, là ça a été très compliqué. J'ai un petit peu mis de côté les réseaux, YouTube etc pendant une petite semaine parce que je sais pas, je suis dans un sale mood, j'avais pas envie de rentrer, je suis arrivée, j'étais pas au top. Donc clairement j'étais pas au max pour vous faire des vidéos et vous partager des stories et tout. Mais I'm back bitches, je suis de retour avec des nouvelles vidéos. Et surtout avec une vidéo que j'avais tellement hâte de faire là. Clairement depuis que je fais des vidéos je me suis dit un jour ça arrivera. Je sais pas encore quand, mais vu que je finirai par prendre cette décision, je finirai par en parler. Je pense que déjà une chose, le titre est pas putaclic du tout, ni exagéré. Pour moi c'est réellement quelque chose qui va changer ma vie, vraiment, et qui va me changer moi et ma personnalité je pense, enfin qui va faire que je vais pouvoir être à 100% moi-même en fait, et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, commencez pas à crier au putaclic, à l'exagération, à truc et machin, mais c'est réellement vrai. Pour moi cette décision elle va clairement changer ma vie. Ça fait des années maintenant que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me penche dessus, que c'est important pour moi. Parce que, bref, vous allez comprendre une fois que je l'aurai dit. Mais en gros, il n'y a pas d'exagération, ça va réellement avoir un impact énorme sur moi. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans mon cas pourront sûrement comprendre. C'est que j'ai enfin décidé, petite pause pour le suspense, de refaire mes dents. Il faut savoir, et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mes dents c'est genre mon plus gros complexe, j'arrive plus à parler. Et si, pour ceux qui me connaissent dans mon entourage de la vie de tous les jours, enfin ils savent que je suis pas une personne du coup qui sourit beaucoup, et c'est vrai que ça a un impact sur moi parce que je vais toujours être je vais toujours me retenir en fait de rigoler, je vais toujours me retenir de sourire, je vais toujours avoir l'impression que les gens ne voient que ça alors que pas forcément. Moi j'ai jamais reçu de grosses critiques sur mes dents, mais c'est vrai qu'elles sont pas alignées, qu'elles se chevauchent, que voilà. Et malheureusement j'ai pas eu la chance quand j'étais plus jeune que mes parents s'en occupent à ma place, disons, de par leurs moyens, et même voilà, merci papa, merci maman de pas avoir pris le temps de le faire. Non mais plus sérieusement c'est vrai que ça a été une erreur de leur part, je leur en ai beaucoup voulu pour être très sincère, parce que aujourd'hui ça va me coûter très cher, ça va me prendre un petit peu de temps, même si bon ça va, qu'est-ce que c'est que un an et demi dans une vie, c'est pas grand chose, surtout pour ça parce que moi j'en ai vraiment besoin. Je vous avoue que quand je suis allée je vais vous expliquer un peu le processus, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser de savoir vers quoi je me tourne, parce que quand on est grande on n'a pas envie de mettre des bagues clairement, et surtout quand en plus on est exposé sur internet, c'est vrai que c'est quand même, enfin moi personnellement je pourrais pas, je suis déjà bien trop complexée par mon sourire pour en plus y ajouter des bagues, des fils, des machins, non merci. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup complexée, surtout ces dernières années, je dirais ces 10 dernières années. Quand j'étais plus petite je m'en foutais, je faisais pas trop attention, mais il faut savoir je souris jamais sur les photos, donc du coup j'ai l'air tout le temps ultra sérieuse, ultra méchante, ultra machin. Même avec les gens que je connais pas, j'ai tout de suite un visage qui est beaucoup plus fermé que je pourrais par exemple avoir si j'avais des dents qui seraient beaucoup plus droites. Et là oui je serais une personne ultra souriante et tout. Alors j'adore rigoler, j'adore sourire, mais le fait de pas avoir une dentition qui est correcte, en tout cas pas pour moi, et ça me freine considérablement et ça se ressent au quotidien. Vraiment sur des trucs ultra cons quand on me prend en photo, j'aime pas parce que je me dis mais si on voit mes dents et machin et trucs. Quand on me filme, encore pire, laissez tomber. Quand moi je me filmais au début, je voyais que ça, je regardais que mes dents. Maintenant c'est un truc qu'on s'en est rendu compte avec ma meilleure pote Inès quand on en parlait. J'ai développé une manière de parler et de positionner mes lèvres de sorte à ce que on ne voit pas trop mes dents quand je parle. C'est peut-être aussi pour ça que vous l'avez pas spécialement remarqué, mais effectivement je souris jamais à pleines dents, genre jamais. Et quand je rigole, j'ai pris l'habitude de mettre ma main devant ma bouche tout le temps pour pour cacher mes dents en fait, pour cacher mon sourire. Et autant vous dire que c'est un truc tous les jours. Il y a un moment dans la journée où j'y pense, où je me dis putain mes dents elles sont pas droites. Tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure des années, il a fallu que je contre ce complexe là d'une manière ou d'une autre, mais ça m'a quand même freinée dans plein de choses. Il y a pas mal de choses que je ne fais pas parce que je me dis mais on va voir que mes dents et tout. Typiquement au début je voulais pas faire de tuto make-up parce que je me disais mais on va voir que ça parce que c'est filmé de près etc. Faire des photos pareil. Donc il faut savoir que encore une fois ce complexe là j'ai dû le dépasser psychologiquement
pour faire ce que je fais aujourd'hui et pour essayer de le voir le moins possible. Par exemple, c'est vrai que quand, un exemple tout con, quand je faisais le Beauty Tube avec L'Oréal il y a 2 ans, c'était pas nous qui nous filmions, enfin on se filmait pas, c'était une équipe de tournage, une équipe de prod, etc. Et bah je faisais toujours en sorte que la caméra soit positionnée de ce côté là de mon visage, parce que c'est de ce côté là où on se rend le moins compte que mes dents sont pas droites. Et comme c'était pas moi qui filmais, bah en gros je faisais attention à ça. J'ai par exemple sur le tournage Yves Rocher de décembre, j'avais demandé à ce qu'on change la caméra de place, ça l'a pas fait. Et donc voilà, sur cette vidéo genre je me déteste parce que je vois que ça, le fait que mes dents soient pas droites. Donc voilà, j'essayais au quotidien de faire en sorte que ça m'handicape pas trop. Donc psychologiquement je me suis forcée à trouver des stratagèmes et vraiment à aussi dépasser ce complexe là, ce qui ne sera bientôt plus le cas, en tout cas je l'espère, je croise les doigts, je touche ma tête, parce que j'ai pris la décision du coup de m'en occuper maintenant. C'est vrai que les dents c'est toujours un truc un peu compliqué, c'est un pas compliqué à faire parce que ça coûte beaucoup d'argent. Moi je vais vous donner les tarifs et tout, donc au moins comme ça vous saurez moi ce qui se passe. Alors juste pour vous expliquer un peu plus au niveau de mes dents de manière plus comment dire, technique, merci Andrea, c'est le mot que je cherchais. J'ai des dents, en fait j'ai une toute petite mâchoire et j'ai trop de dents, donc ça a toujours été un problème. Je me rappelle des rendez-vous que j'avais fait chez le dentiste quand j'étais plus jeune et où le dentiste disait à ma mère votre fille elle a trop de dents pour la petite mâchoire qu'elle a. Donc en fait toutes mes dents ici sont alignées si vous voulez, et en fait c'est au niveau de devant que ça se corse hein, forcément. Mes deux dents de devant se chevauchent et celle du bas au milieu n'a clairement pas de place et donc elle est en retrait par rapport aux autres. Et au-delà de ça j'ai des carines et au-delà de ça j'ai des canines hyper pointues, donc ça peut-être qu'il faudra les limer aussi. Et elles sont pas spécialement droites, il y en a, enfin voilà, donc du coup c'est vrai que bah voilà, c'est celles qui sont vraiment au milieu en face, vraiment quand tu souris. Donc c'est pas, moi ça me bloque de ouf. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Il faut savoir que je déteste le dentiste du coup, je déteste tout ça. Et là je me suis dit bon Cindy, c'est le moment ou jamais de te mettre là-dedans, parce que c'est des trucs tout cons, mais je me voyais pas par exemple me marier ou avoir des enfants et ne pas pouvoir genre sourire, enfin tu vois, vraiment exprimer une quelconque joie par rapport à n'importe quel événement important de ma vie, de pas pouvoir avoir des photos sur lesquelles je vais me dire putain je me trouve jolie et tout, de pas juste être focus sur mon sourire qui est dégueulasse. Et donc je me suis dit bah c'est pas à 50 ans que je vais m'en occuper, donc là déjà je trouve que c'est tard, mais bah, c'était le moment ou jamais. Donc j'ai pris rendez-vous chez un cabinet de dentiste en fait, qui fait notamment des traitements Invisalign et des bagues qui sont du coup sur le dos de vos dents. En fait elles se voient pas, elles sont cachées. Moi pour le coup on n'a pas été vers cette option là, tout simplement parce que c'est pas la peine par rapport au travail qu'il y a à faire sur mes dents. Ça me ferait trop mal. Et enfin parce qu'à chaque fois il faut resserrer etc. Et là le dentiste m'a dit pour le coup pour vous ce qu'il y a à faire c'est vraiment pas la peine de vous infliger ça. Et en plus c'est plus cher que le traitement que je vais faire qui est déjà assez cher on va pas se mentir. Donc on s'est tourné vers un traitement Invisalign. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est sous forme de gouttière transparente que vous portez 22 heures sur 24. Donc c'est assez contraignant effectivement parce que vous devez les porter tout le temps. Quand vous dormez vous les enlevez au final que pour manger, et après il faut vous rebrosser les dents pour les remettre etc. Et vous les changez, je crois que moi c'est tous les 15 jours. Et voilà, donc j'ai eu un premier rendez-vous chez le dentiste où de base je voulais juste y aller pour faire un devis, pour voir combien ça allait me coûter et aussi vers quelle technique j'allais me tourner, parce que de base moi je voulais mettre des bagues, pour être très sincère avec vous, je voulais mettre des bagues mais à l'arrière. Et je connaissais aussi le traitement Invisalign, mais je sais pas, je trouvais ça moins contraignant, enfin bref. Donc du coup j'y suis allée. Donc moi mon cabinet de dentiste il est avenue Marceau dans Paris. C'est le docteur Isambert, si jamais ça vous intéresse, il est sur Doctolib. Donc voilà, de toute façon je fais cette première vidéo pour vous placer un peu le truc, mais je veux vraiment vous faire un suivi en fait, pour vous montrer un peu comment ça se passe pour moi et vous en parler en fait tout simplement, parce que de toute façon au bout d'un moment vous allez finir par le voir que je porte des trucs aux dents, donc autant que je vous en parle, et si ça peut vous intéresser tant mieux si jamais vous êtes dans le même cas que moi. J'ai pris rendez-vous, j'y suis allée, on a un peu regardé mes dents. Il m'a dit qu'effectivement celles qui étaient ici c'était pas la peine de les toucher parce qu'elles étaient bien, mais que c'était du coup les 6 de face en haut et en bas qu'il fallait bouger. Et ensuite on m'a fait un devis, donc devis qui fait un petit peu mal, donc ça me coûte 6500 €.
Voilà. Et en fait comment ça se passe ensuite, parce que j'ai validé le devis etc, et ils avaient de la place pour me faire les empreintes de mes dents pour pouvoir commander les gouttières pour que je puisse commencer le traitement assez rapidement. Et donc du coup j'y suis allée, on a fait une radio, non plusieurs radios en 3D de mes dents tout simplement. Donc d'abord avec des machines qui tournent autour de la tête etc, il y en a 2 comme ça. Et ensuite elle prend un appareil qu'elle place dans ta bouche et en fait elle fait tout le tour de vos dents en haut et en bas pour vraiment avoir le meilleur plan possible entre guillemets si je peux dire de vos dents, pour qu'en plus ils puissent fabriquer les gouttières, parce qu'elles se font fabriquer il me semble soit au Canada soit aux États-Unis, ça dépend à quel laboratoire ils font appel. Donc voilà, du coup j'ai tout fait avec eux sur la même journée en fait. Ça aurait normalement dû prendre un deuxième rendez-vous pour faire les empreintes, mais là ils avaient de la place, ils ont pu me les faire donc c'était génial. Du coup j'ai pas eu besoin d'y retourner, on a pu tout faire sur une même matinée. Et ensuite là j'ai rendez-vous dans 4 à 5 semaines pour aller du coup récupérer les gouttières pour pouvoir les placer. Donc en fait c'est le rendez-vous de la pause, et donc c'est à partir de là que je vais commencer à les porter tout le temps. Et à ce moment là je vais avoir un rendez-vous donc avec le dentiste qui va me montrer une simulation de comment mes dents vont bouger sur le traitement, combien de temps ça va prendre etc, qui vont m'expliquer tout le côté technique de l'Invisalign, c'est à dire comment on l'enlève, comment on le pose, ce qu'il faut faire, pas faire etc. Et voilà, évidemment c'est au cas par cas. Les photos qui ont été prises, les radios de mes dents sont étudiées par des dentistes pour pouvoir voir comment ça va avancer etc, et ce qu'il faut faire exactement. Donc honnêtement j'étais hyper contente, je suis sortie de là en mode soulagée. Bon j'ai quand même appelé ma mère en l'engueulant, en lui disant bon maman merci pour tes conneries, ça va me coûter 6500 €. Allez merci. Mais je plaisante évidemment, de toute façon il faut le faire, il faut le faire. Mais j'étais soulagée parce que je me suis dit genre ça y est, ça commence, et dans un an, même un petit peu avant déjà, mes dents seront mieux. Je saurais pas comment vous expliquer, mais ça m'a enlevé un poids où je me suis dit ok, ça c'est fait. Et une fois que je serai dedans, que j'aurai les gouttières etc, que je commencerai le truc, là je serai vraiment en mode bah ça y est tu vois. Je sais pas trop comment expliquer, c'est vrai que là j'ai du mal à choisir mes mots, mais parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce complexe là, il a eu un impact tellement négatif sur moi, sur ma vie, sur ma personnalité. Parce que quand j'étais petite j'étais quelqu'un de très ouverte, je souriais à tout le monde, je rigolais tout le temps, j'étais tout le temps en train de raconter n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé, mais en tout cas dans la manière de l'exprimer, bah, j'étais beaucoup plus ouverte que en grandissant, parce qu'en grandissant je me suis rendu compte que bah ça me complexait, que j'étais pas bien avec ça, que c'était pas joli, que bah c'est sur ton visage hein. Donc en fait les gens ils voient que ça, et du coup petit à petit ça a fait que je me suis un peu renfermée sur moi aussi de ce côté là, que j'ai arrêté de sourire, que je ne souriais plus sur les photos. Vous regardez les photos quand j'étais petite, je souris avec des dents, mon frère tu te dis mais comment la meuf elle sourit avec des dents pareilles, alors que j'étais bien, je m'en foutais. Mais en grandissant bah j'ai arrêté de sourire sur les photos, où vraiment le sourire nul genre voilà, où tu ne montres pas tes dents, et donc du coup il ne se passe rien. Voilà, je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer, mais le fait d'avoir commencé ça, d'avoir pris la décision de me mettre dedans, bah ça me fait du bien de ouf, et j'ai trop hâte de voir le résultat, et trop hâte, même si c'est contraignant et que ça va durer 1 an et qu'il va falloir que je les enlève à chaque fois que je mange et que je me brosse les dents, que je les remette, que truc, je m'en fous. Vraiment trop contente d'avoir pris cette décision et de le faire enfin. Donc je vais vous emmener avec moi de toute façon dans la suite de tout ça, et je vous montrerai l'évolution. D'ailleurs ils ont aussi pris des photos de mes dents, c'était le moment le plus gênant de toute ma vie, mais après je me suis dit bon ok c'est des dentistes, ils ont sûrement dû voir des cas encore pires que toi. Mais tu sais le moment gênant où t'es contre un mur blanc et elle te dit souris avec toutes tes dents, et toi t'es là pas du tout, je ne fais jamais ça, alors pourquoi je le ferai maintenant? Mais bon, enfin forcément t'en as besoin pour avoir un avant après. Mais vraiment même ce moment là où j'ai dû lui montrer mais tout mon smile, genre j'étais là non je veux pas, j'étais vraiment pas bien quoi. Donc voilà, et donc pour aussi Invisalign c'est pratique quand t'es grand, parce que bah ça se voit pas vraiment, genre surtout que moi pour le coup j'ai des petites dents, et comme je vous expliquais je parle et je fais tout en fait en fonction pour qu'on me les voit pas vraiment quand je parle, quand je rigole, enfin bref comme je vous ai dit je mets ma main devant mon visage etc, et c'est vrai que de toute façon j'ai pas non plus un énorme sourire de base, donc du coup ça se verra encore moins sur moi, enfin ça va pas se remarquer. Bien sûr qu'au bout d'un moment si je tape un grand smile, une grande barre, oui ça va se voir, mais je pense pas que ça soit ouais apparent, ça va pas être apparent de ouf, en tout cas beaucoup moins que des bagues. C'est vrai que les bagues il faut les assumer. Je pense que quand on est jeune on en fait toute une histoire, alors qu'en fait on s'en fout.
quand on est plus grand c'est sûr que ça peut être un peu plus contraignant, mais genre moi j'aurais pas pu les bagues vraiment, parce que comme ça sert à quoi que j'aille me complexer encore plus pendant un an avec des bagues que je vais pas assumer. Je préfère avoir quelque chose qui me permet d'aller tranquillement vers l'acceptation d'aussi un nouveau sourire, parce que bah forcément ça va changer mon visage. Et ça aussi c'est un truc qui me fait peur, parce que je sais pas du tout comment ça se trouve, je vais regretter mes dents claquées, on sait pas, tu vois, je pense pas, mais forcément ça va changer des choses, et j'aurais pas assumé les bagues. Donc là je préférais un truc voilà, transparent, qui se voit pas de fou, que je peux assumer pendant un an sans me complexer de ouf et sans me sentir pas bien, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné à un moment ou un autre. J'aurais dit enlever moi tout ça, on arrête, c'est bon, je reste avec mes dents telles qu'elles sont. Et là pas du tout. Donc voilà, écoutez les gars, si vous avez des questions ou si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Mais en tout cas je suis grave contente de faire ça et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Oui, on repart avec les bras, on sait pas trop quoi en faire de cela. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et j'ai trop hâte de changer ce petit smile tout claqué là, parce qu'il y en a assez là. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye!